بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes très chers étudiants, je m'appelle Mohamed Hasnaoui et j'ai le plus grand plaisir d'enregistrer ce cours de mécanique 2, cette première séance qui est destinée aux étudiants de SMP S3 et éventuellement SMA. Alors, je commence par vous donner un aperçu sur le contenu du cours. Il est en fait constitué de 7 chapitres et pour le cours d'aujourd'hui, je vais essayer de résumer le contenu du premier chapitre qui contient une partie sur les calculs vectoriels. C'est beaucoup plus un rappel des choses que vous avez déjà vues et on va introduire une notion nouvelle, c'est la notion de torseur. Et c'est cette notion-là qui permet de résoudre les problèmes de mécanique. Donc c'est grâce à cette notion de torseur, à cette modélisation, si je peux dire, le cours de mécanique 2 devient très accessible. Le chapitre 2 va porter sur la cinématique du solide, puis nous allons voir ensuite la géométrie des masses, la cinétique du solide, la dynamique du solide, les liaisons et les forces de liaison, et puis nous allons clôturer ce cours par le dernier chapitre qui portera sur le mouvement d'un solide autour d'un point ou d'un axe fixe. Donc en général, le contenu de ce cours est un contenu qui est très consistant. Alors, nous allons commencer par le premier chapitre et nous allons commencer par rappeler quelques notions sur l'espace vectoriel. Donc, on aura à manipuler des vecteurs, faire la somme des vecteurs, faire le produit des vecteurs, ainsi de suite. Alors, donc, on appelle un espace vectoriel E sur un corps commutatif K, un ensemble d'éléments. Alors, ces éléments sont des vecteurs qui vérifient un certain nombre de propriétés. Alors, la première, c'est que cet espace vectoriel est muni d'une structure de groupe commutatif pour une loi de composition interne, qui est l'addition vectorielle. Donc, cette propriété nous permet de faire la somme des vecteurs, c'est-à-dire additionner les vecteurs. Et si on prend deux éléments quelconques, lambda et mi appartenant au corps commutatif, qui est dans notre cas le corps des réels, et si on prend deux vecteurs U et V appartenant à l'espace vectoriel, on a les propriétés suivantes. Lambda U plus V est égal à lambda U plus lambda V, et puis lambda mu fois U est égal à lambda mu fois U. Nous aurons besoin aussi de rappeler ou de définir l'espace vectoriel euclidien. Donc un espace vectoriel E est dit euclidien s'il est muni d'un produit scalaire F qui, à chaque couple de vecteurs appartenant à l'espace vectoriel, fait correspondre le nombre réel f de UV, tel que f de UV est égal à f de VU, c'est une sorte de commutativité. F de U lambda V est égal à lambda f de UV, et f de lambda U V est égal à lambda f de UV. F de UV plus W est égal à f de UV plus f de UW. Et f de UU est toujours positif, donc à la limite, f de UU est égal à 0 si le vecteur U
est un vecteur qui est nul. Et donc là, on revient à la notation habituelle que vous connaissez, c'est-à-dire le produit scalaire de deux vecteurs. On va le noter U point V, et ce point, c'est le produit scalaire des vecteurs U et V. Alors, l'espace affine, c'est quoi un espace affine? C'est un ensemble d'éléments appelés des points, tels que à tout couple ordonné de deux points A et B, on fait correspondre un vecteur d'un espace vectoriel. Bon, et si A et B et C appartiennent à l'espace affine, on a les relations AB est égal moins BA, AC est égal à AB plus BC, puis cette relation-là, donc on peut la généraliser pour un nombre plus grand de vecteurs. Puis si, quel que soit un point O de l'espace affine, et si je prends un vecteur U qui appartient à l'espace vectoriel, alors dans ce cas-là, il existe un seul point de l'espace affine tel que OA est égal à U. Espace métrique. Donc un espace métrique est un espace affine auquel on associe un produit vectoriel euclidien que nous avons défini avant. Alors pour la suite du cours, on désignera par si l'espace métrique associé à un espace vectoriel euclidien E de dimension 3. C'est tout ce dont nous aurons besoin donc pour traiter des problèmes de mécanique. Alors pour les vecteurs, il y a plusieurs types de vecteurs. Donc on va évoquer deux types. Premier type, c'est ce qu'on appelle un vecteur lié. C'est tout couple formé par un point et un vecteur. Alors, le point appartient à l'espace affine. Ce point-là sera appelé origine ou point d'application et d'un vecteur U de l'espace affine appelé grandeur vectorielle. Alors pour la notation, si on a cette notation-là, dit que le vecteur U est lié au point A. Donc ces deux notations sont possibles et ça désigne la même chose. Alors, il y a plusieurs exemples, c'est la force résultante appliquée à un point. Bon, ce point va constituer l'origine de cette résultante. La même chose, le champ électrique créé par une charge électrique en un point, la vitesse d'un point matériel, et ainsi de suite. Alors les exemples sont très, très nombreux. On parle aussi de vecteurs glissants ou de glisseurs. Ce sont des vecteurs qui sont définis à un glissement près. Ce sont des vecteurs qui ont besoin d'un support. C'est l'axe delta. Et l'origine n'a pas d'importance. Donc l'origine, c'est une origine qui est tout à fait quelconque sur le support. Alors pour la notation, c'est delta U. Et cette notation désigne un vecteur glissant. Alors là, je donne un exemple, c'est la résultante dans le cas d'un tenseur que nous allons voir dans le cadre de ce cours. Alors, nous aurons besoin d'une base, une base orthonormée directe de l'espace vectoriel. C'est quoi une base? C'est une base constituée de trois vecteurs unitaires selon les trois directions qui vont nous permettre de faire des projections. Bon, ce sont des vecteurs unitaires, donc leur module est égal à 1, et ils sont orthogonaux. Et la base constituée par ces trois vecteurs est une base orthonormée directe, c'est-à-dire elle obéit à la règle des trois doigts. Alors, bien évidemment,
quel que soit U appartenant à l'espace affine, l'espace vectoriel, ce vecteur sera défini par ses composantes dans cette base. Et on peut écrire le vecteur U comme ceci, UXI plus UYJ plus UZK, ou tout simplement sous cette forme-là, dans la base B. Alors bien évidemment, le UX, le UY et le UZ sont les projections respectives du vecteur U selon la direction de I, la direction de J et la direction de Z. Alors pour l'opération des vecteurs, donc la première opération, c'est ce qu'on appelle les produits scalaires. Alors, si on prend deux vecteurs libres, non nuls, de l'espace vectoriel, alors on peut définir le produit scalaire U scalaire V, et le résultat c'est UX Vx plus UY Vy plus UZ Vz. Alors bien évidemment, donc on a projeté le vecteur U dans la base UJK. On a projeté également le vecteur U dans la base UJK et on a fait les produits, c'est-à-dire qu'on prend en considération le produit I est égal à 1, IJ est égal à 0, IK est égal à 0, ainsi de suite. Et donc le résultat c'est UX Vx plus UY Vy plus UZ Vz. Alors si vous avez deux vecteurs qui sont perpendiculaires, leur produit scalaire est égal à 0. Donc si les deux vecteurs sont non nuls, si leur produit scalaire est nul, donc on peut déduire que ces deux vecteurs sont perpendiculaires et inversement, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, on peut déduire que leur produit scalaire est nul. Alors la même chose, on parle aussi du produit vectoriel. Bon, je prends la même chose, deux vecteurs. Alors le résultat ici c'est un scalaire. Donc le résultat appartient au corps commutatif. Maintenant, si je considère les deux vecteurs, à ces deux vecteurs, on peut associer un troisième vecteur. Il est unique, tel que W est égal à U vectoriel V. Donc à la place du point, donc on utilise ce symbole-là pour indiquer qu'il s'agit d'un produit vectoriel. Et puis le résultat, donc on peut placer les composantes du vecteur U de cette façon-là, les composantes du vecteur V de cette façon-là, puis le résultat c'est Wx qui va nous donner la composante de W selon la direction X qui a le vecteur I comme vecteur directeur. Bon, donc on barre la première ligne, puis on fait le produit Y Vz moins UZ Vy, donc pour avoir la première composante du vecteur W, je barre la deuxième ligne, puis on fait UZ Vx moins UX Vz, et puis on obtient la composante du vecteur W selon la direction J. Et ainsi de suite, la troisième composante. Alors, ce vecteur W, qui est le résultat du produit vectoriel des vecteurs U et V, il est tel que ce vecteur est perpendiculaire à U, il est perpendiculaire à V, et donc il est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs U et V, et puis l'ensemble U, V, W forme un trièdre direct. Ça veut dire qu'il obéit à la règle des trois doigts. Bon, si je prends ce cas de figure, c'est-à-dire si je considère les vecteurs U et V contenus dans le plan de l'écran, le vecteur W est un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, mais c'est un vecteur qui est sortant. Bon, naturellement, si je fais V vectoriel U, je vais avoir moins W, c'est-à-dire je vais avoir
un vecteur rentrant dans ce plan et toujours perpendiculaire à ce plan.